l'apôtre Timothée et la prophétesse et docteur Joël Gloria Kabasele ont reçu la mission de démontrer la puissance divine par des signes, des prodiges et des miracles de Jésus-Christ au travers la prédication de la croix et l'enseignement de la foi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu est décidé de transformer ta vie? Dieu est décidé de transformer ta vie. Amen. Amen. Il t'a cru? Est-ce qu'on dit Mélio? Ce soir, nous parlons de... Nous sommes toujours dans les temps de la récolte. Pourquoi le tozaka na tango ya kobuka? Nous parlons des sémailles dans les pensées. Tozobela milona na kati ya makanisi. Les sémailles dans les pensées. On peut s'aimer aussi dans les pensées. Okoki kolona pe kati na makanisi. Lorsqu'on sème dans les pensées, on récolte. Tango zobuka kati na makanisi obuka kape. Lorsque tu sèmes dans tes pensées, tu vas récolter dans ta vie. Ce que l'on dit kati na makanisi na yo okobuka na bomo. Car la parole de Dieu dit, telles sont les pensées d'un homme, tel il est. Tes pensées, c'est toi-même. Alors ce que tu sèmes dans tes pensées, c'est ce que tu vas devenir demain. Ce que tu sèmes dans tes pensées va influencer ton avenir. Ce que tu sèmes dans tes pensées, tu vas les récolter multipliés. Nous le savons et on nous l'a rappelé encore que ce qu'on sème est toujours peu par rapport à ce qu'on récolte. Alors il faut faire attention avec tout ce qu'on sème dans les pensées. Comment est-ce qu'on sème dans les pensées? En pensant, en écoutant. Parce que tout ce que tu écoutes va loger dans ton conscient et dans ton subconscient. Je répète, tout ce que tu écoutes loge dans ton conscient, va loger dans ton conscient et dans ton subconscient. Ton conscient, c'est ce dont tu peux te souvenir. Ton subconscient, c'est ce dont tu n'as pas connaissance, mais qui est enfoui, ça reste là-bas. Tu peux voir ça dans tes songes, comme tu peux ne pas voir ça, mais ça reste en toi. Ça fait partie de ta personnalité désormais. Amen. Amen. Je t'entends pas. Amen. Oh, amen bien. Amen très bien. Alors tu peux donc s'aimer dans tes pensées, je disais en pensant, en regardant, en écoutant, j'avais dit en regardant, même ce que tu fais, en faisant aussi, donc même ce que tu fais, va aussi loger dans ton conscient et dans ton subconscient. C'est pourquoi il y a des gens, la première fois il était difficile pour lui de tomber peut-être avec une femme, mais le fait qu'il a cédé, ça devient maintenant récurrent, ça devient facile, il tombe tout le temps. Parce que lorsqu'il a cédé pour la première fois, ce qu'il a fait là est allé anéantir, affaiblir son système immunitaire. Parce que c'est allé loger dans son conscient et dans son subconscient. Mentir pour la première fois est difficile. Quand on n'est pas habitué de mentir. Mais à force de le faire, tu détruis ton système immunitaire. Parce que maintenant, dans tes pensées, ou dans ce que tu es, dans ce dont tu es constitué, est logé des souvenirs du mensonge. Et c'est comme ça que tu acquiers de l'expérience et de l'automatisme dans les mensonges. Est-ce que nous sommes ensemble?
Beaucoup de vies sont faibles, beaucoup de vies sont détruites. Parce qu'on n'a pas simplement fait attention à ce qu'on a sémé. Tu n'as pas fait attention à ce que tu as sémé dans tes pensées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ok, on va prendre les premiers passages. On prend Genèse chapitre 8, verset 22, et puis on prend aussi Galates 6, 7. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. On a vu ces passages ici la semaine. Deuxième passage, Galates 6, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Donc, ça ne peut pas rater. Et qu'on s'en rate. Penser que ça peut rater, c'est comme jouer avec Dieu. Ça ne peut pas rater. C'est comme se moquer avec Dieu. Ça ne peut pas rater. Si tu sèmes, tu récolteras. Et tu ne récolteras pas autre chose. Tu récolteras ce que tu as sémé. Tu récolteras des choses de la même nature que ce que tu as sémé, mais en quantité multipliée. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Quand je parle des semailles de la pensée, ce sont les semailles de la chair. Tu as sémé pour ta chair. Ta chair a réclamé des mensonges. Ta chair a réclamé que tu regardes quelque chose. Que tu regardes la pornographie. Que tu regardes comment les filles dansent à moitié nues. Que tu écoutes les chansons obscènes. Les chansons païennes. Ta chair a réclamé ça. Ce que ta chair a réclamé là, c'est ça ce qu'on appelle s'aimer pour la chair. Mais quand tu sèmes pour la chair, tu vas récolter la pourriture. Tu vas récolter la pourriture, tu vas récolter la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera la vie éternelle. Le fait que tu écoutes la parole, maintenant tu es en train de s'aimer pour l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je n'entends pas ton amen. Amen. Tu es en train de s'aimer pour l'esprit. Parce que la nourriture que tu reçois, ce que tu entends maintenant, c'est une nourriture. Mais la nourriture que tu reçois maintenant, c'est une nourriture qui va fortifier ton esprit. Va nourrir ton esprit. Donc tu sèmes pour l'esprit et tu moissonneras la vie éternelle. Il y aura aussi un temps de récolte, un temps de moisson pour ce que tu reçois maintenant. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Écoute maintenant ce que Jacques chapitre 1 verset 13 à 15 dit. Comme ça je vais attaquer directement. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante les péchés. Et les péchés, étant consommés, produit la mort. Alors, tu récoltes les péchés dans ta vie. Et le péché va produire la mort. Donc tu vas récolter à la fin la mort. La mort, ce n'est pas seulement quand tu es dans un cercueil. La maladie aussi, c'est le processus de la mort. Ça fait partie de la mort. L'échec fait partie de la mort. L'échec, c'est une expression de la mort. La malédiction, c'est une expression de la mort. Tout ça, c'est le monde de la mort. Mais beaucoup de problèmes que les gens vivent, même beaucoup de maladies, ça commence là. Ça commence par la convoitise. La convoitise t'a poussé à regarder, t'a poussé à écouter, parce que la chair réclame. Ça t'a poussé à toucher, ça t'a poussé à faire. Tu as sémé. Et lorsque tu as sémé, la convoitise va produire le péché.
Lorsque la convoitise est conçue en toi, elle produit le péché. Et le péché consommé va t'amener à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que quelqu'un a compris à ce niveau-là? Est-ce que tu as compris ce processus-là? Tout ce que ta chair te réclame, ça s'appelle de la convoitise. S'aimer dans la chair. Et toutes ces choses-là, lorsque tu obéis à la voix de tes caprices, les caprices de ta chair, parfois aussi les caprices de l'âme, l'âme aussi a des besoins. Tes émotions ont des besoins. Je te donne un exemple. Ton mari t'a injurié le matin avant de partir. Il t'a battu. Tu te sens tellement mal. Tu as besoin qu'on te dise je t'aime. Tu as besoin d'un peu d'affection. Alors tu commences à rechercher l'affection chez tout le monde. Et la recherche de l'affection là, c'est une convoitise de ton âme. Mais la convoitise de ton âme, le je t'aime que tu cherches là, va t'amener à tomber dans la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu te dis, ah, d'ailleurs il y a quelqu'un qui me dérange toujours sur Messenger. Il y a toujours quelqu'un qui m'écrit là. Tu as toujours refusé. Mais là quand tu te sens tellement mal, on t'a maltraité, tu as envie d'entendre quelqu'un te dire je t'aime. Alors tu vas provoquer ta réserve stratégique. Tu ne voulais pas faire le mal. Tu ne voulais pas aller dans les mal. Mais tu avais quand même gardé des réserves stratégiques à cause de la faim de ton âme. Ton âme affamée d'amour. Ton âme affamée d'affection. Tu as gardé quelqu'un qui te dit de belles paroles. C'était juste de belles paroles. Mais demain, ces belles paroles-là vont vous amener à pécher. Et tu vas tomber, tu vas nourrir ta chair. Et ça va t'amener à la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors donc il faut comprendre ces choses-là. Il faut comprendre ces choses-là. Et savoir que l'on peut s'aimer dans les pensées. Dans tes pensées, il y a la partie consciente et la partie inconsciente, la partie invisible. La partie boîte noire, la partie des choses dont tu ne te rappelles pas mais qui sont en toi. Et c'est souvent cette partie-là qui nous joue de tout. C'est souvent cette partie-là qui ordonne une certaine faim, qui ordonne une certaine convoitise en nous, et qui nous pousse à commettre des bêtises. Et là tu vas récolter. Tu vas récolter l'impureté. Tu vas récolter les péchés. Et le péché va t'amener jusqu'à la mort. Est-ce que quelqu'un a compris? J'ai déjà résumé mon message. Maintenant je peux aller dans très peu de temps. Dire certaines choses et terminer. Je suis en train de parler de sémailles dans la pensée. Dans tes pensées, tu peux s'aimer la colère. Il y a beaucoup de gens qui aiment passer du temps dans la colère. La Bible nous demande, même lorsque nous sommes fâchés, que nous ne puissions pas aller dormir dans la colère. Et un autre verset de la Bible dit, la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Tu as le droit de te fâcher. Mais lorsque tu te fâches, sache que la colère ne peut pas accomplir la justice de Dieu. C'est-à-dire que la colère ne t'aidera pas. Parfois, pas parfois, toujours. Lorsqu'il faut réagir, lorsqu'il faut punir, lorsqu'il faut prendre la décision qu'il faut, il faut attendre que la colère passe.
Tu dois être capable de punir même sans colère. Tu dois punir par la sagesse. Même l'enfant, tu dois le punir par la sagesse. Tu peux lui donner des fessées, mais tu donnes les fessées parce que c'est la voie de la sagesse. La Bible dit, les fouets sur le dos de l'insensé. Tu le fais par principe, mais pas parce que tu es en colère. Parce que si tu dois simplement suivre la colère. Dans la colère, tu sens comme s'il faut les triangler ou comme s'il faut les tuer. Pourtant, tu n'as pas envie de les tuer. C'est comme ça que des gens ont posé des actes qu'ils ont regrettés après. Donc la colère n'est pas une bonne chose. Quand tu fais durer la colère, c'est une façon de s'aimer la colère dans tes pensées. Et c'est très dangereux parce que cette colère va se retourner contre toi. Ça va détruire ta vie. Ça va te détruire la colère. Il y a la colère. Ensuite il y a la haine. La haine et la jalousie sont les plus dangereuses des pensées. Les plus dangereuses d'atmosphère qu'il ne faut pas garder dans ses pensées. Ne passe pas ton temps à ruminer la colère, la haine et la jalousie. À chaque fois que quelque chose de bien arrive à quelqu'un, tu sens des pincements dans ton cœur. Tu as des pensées qui te montent. Ah, d'ailleurs, elle ne mérite pas. D'ailleurs, elle n'est pas digne de ça. D'ailleurs, c'est moi qui devais être là. Il ne faut pas laisser du temps à toutes ces choses-là. Parce que ces choses-là sont en train de déterminer une atmosphère dans ton esprit. Ça nourrit tes pensées. Et tout ce qui nourrit tes pensées est une semence qui va entraîner une récolte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens, lorsqu'ils se convertissent, ils deviennent enfants de Dieu. Ils sont sauvés, ils sont nés de nouveau. Ils pensent que l'effort est terminé. L'effort n'est pas fini. Maintenant, tu dois te préserver pur. La meilleure manière de te préserver pur, c'est de travailler au niveau de tes pensées. Parce que tu ne feras rien ou tu ne commettras aucun péché sans que ça ne passe par tes pensées. Répète ça. Répète encore. Alors fais attention à ce que tu fais entrer dans tes pensées. Tu veux sauver ta vie, tu veux vivre comme un homme pur, une femme pure. Tu veux avoir des résultats dans ta vie. Écoute, quand Dieu te dit ce qu'il veut faire avec toi, il te montre ta destinée. On prophétise sur toi. Où Dieu vient te parler, il te montre un avenir glorieux. La Bible dit, voici les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. C'est pour que tu aies un avenir. Quand Dieu te montre cela, quand Dieu te révèle cela, c'est pur. C'est sain. Je dis encore c'est sain. Mais toi-même tu vas les détruire parce que tu sèmes dans tes pensées. Ça risque de ne pas s'accomplir. Ça risque de ne pas se réaliser. Ce n'est pas le prophète qui a prophétisé qu'il y a un problème. Le problème c'est toi, ce que tu as mis dans tes pensées. Ce que tu as mis dans tes pensées a rongé une partie de ta destinée. Parce que la récolte que ça va produire, ça va détruire une partie de ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu vas récolter va détruire une partie de ta destinée. Ça va détruire une partie des projets de Dieu sur ta vie. Mais la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu t'avait montré. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il avait révélé au prophète pour te dire. La Bible dit tu perdras ton héritage par ta faute. Un homme peut perdre son héritage. C'est ton héritage. C'est pour toi. Mais tu peux le perdre par ta faute. Et voici l'un des moyens pour frotter ici.
C'est ce que tu sèmes dans tes pensées. Et ça commence là-bas. Ça commence là-bas. Ne développe pas la haine. Ne développe pas la jalousie. Même une minute que tu passes dans la jalousie, c'est-à-dire dans ces sentiments-là, dans ces sentiments-là où tu te sens mal parce que l'autre, quelque chose de bien lui est arrivé. Cette minute-là, tu l'as perdue. Cette minute-là, ça participe à ta propre destruction. Cette minute que tu as passée dans la haine, tu as envie de tuer quelqu'un, tu as envie d'écraser quelqu'un. Tout le temps que tu passes à ruminer ces pensées, tu travailles contre ta destinée. Cette douleur-là, tu sèmes contre ta destinée. Bats-toi à ce niveau-là. Dis à ton voisin, bats-toi à ce niveau-là. Dis-lui, bats-toi avec tes pensées. Car ce que tu sèmes, tu le récolteras. L'atmosphère dans laquelle tu gardes tes pensées détermine ce que tu récolteras. Beaucoup de gens trouvent des raisons, des prétextes dans leur pensée, dans leur esprit, pour justifier ce qu'ils ressentent pour les autres. Ah, on a raison de penser bon d'ailleurs. La haine travaille contre toi. Quelqu'un peut te faire du mal. Tu as raison d'être mécontent. Mais tu n'as pas raison de demeurer dans la haine. Tu n'as pas raison de demeurer dans la rancune. Car lorsque tu demeures dans cela, c'est-à-dire le manque de pardon, tu travailles contre ta propre vie. La preuve, c'est que tu peux même tomber malade. Physiquement, comme ça, tu tombes malade. Il y en a même quand ils apprennent de mauvaises nouvelles, ils tombent, ils perdent connaissance. C'est la preuve que cette atmosphère mauvaise travaille contre ta santé. Mais ça ne se limite pas seulement à la santé aujourd'hui. Ça va te détruire demain. Tu vas écouter même ta vie sur la terre pour rien. Fais attention avec cette sensibilité-là. Quand quelqu'un te fait du mal, fais un effort de pardonner. Et fais un effort d'oublier. Avant qu'on termine notre séminaire ici, notre marathon de prière, je vais t'expliquer beaucoup de choses très importantes par rapport à tes pensées, par rapport à ce que tu dis, par rapport à tout ce qui loge en toi, par rapport à tout ce que tu sors de ta bouche. Je te parlerai du pouvoir de la langue. Et tu comprendras qu'il y a des choses qu'il ne faut jamais faire. Il faut t'éloigner de toute forme de méchanceté. La méchanceté ne travaille pas pour toi. La méchanceté ne travaille pas en ta faveur. Il n'y a que la bonté qui peut travailler pour toi. Toute bonté envers l'autre, c'est pour toi-même que tu sèmes. Toute bonne pensée pour l'autre, c'est pour toi que tu sèmes. Je t'ai toujours appris qu'il faut acclamer le bonheur qui arrive dans les vies des autres. Acclame les anniversaires des autres. Acclame les mariages des autres. Acclame toutes bonnes choses. Fais des compliments aux gens. Ne cherche pas seulement à avoir le mal. Tu es bien habillé, mais vers Wano Baptiste en tout cas. Non, regarde seulement ce qui est bien. Réjouis-toi quand quelqu'un se réjouit. Ne vous en faites pas, les gens sont tellement mauvais. La Bible dit que le cœur de l'homme est torturé par-dessus. Et le cœur de l'homme est incurable. La Bible dit qu'il peut connaître le cœur de l'homme. Même dans les familles, ne vous en faites pas. Nous sommes en train de venir à un mariage ce soir. Mais vous allez voir que même parmi les membres des familles qui sont venus pour honorer leurs enfants, il y a des gens qui ont des choses dans les cœurs. Ça ne manque pas.
C'est une occasion bikatalelo. Ça ne manque pas, frère. Il vient seulement parce qu'il ne vient pas. Ou si elle ne vient pas, on va l'indexer. Ah, alors elle vient. Mais comme ce n'est pas son fils, comme ce n'est pas sa fille, elle n'est pas vraiment contente. Elle a des choses qui montent à son cœur qui tournent. Dans les cœurs là-bas, ça tourne. Mais elle ne peut pas le dire. Elle vient quand même. Et elle m'écoute pendant que je prêche. Que Dieu te guérisse. Tu es en train de détruire ta vie. Tu travailles contre ton avenir. Et c'est une sémence. Cette sémence-là va t'amener à moissonner de mauvaises choses sur ta vie. Tu vas moissonner de mauvaises choses sur tes propres enfants. Tu vas moissonner de mauvaises choses sur tes petits-enfants. Acclame les bonnes choses qui arrivent dans la vie de l'autre. Ça arrive dans la vie de ton frère, de ton neveu, de ta nièce. Acclame ça. Même chez les voisins, acclame. Quand tu vois une maman venir dire à sa fille, toi tu es seulement là assise comme ça. Tu ne vois pas chez les autres comment. C'est qui la pousse à dire ça? C'est déjà la jalousie. C'est déjà le mauvais cœur. C'est déjà le mauvais cœur. Et c'est ancré à nous, on trouve ça normal. C'est tout le monde qui parle comme ça. Tu ne vois pas l'autre des autres. Tu ne vois pas les autres. Tu ne vois pas les enfants des autres. Quand on l'appelle, on dit hey, maman Kingandi. Il y a ta nièce ici qui va se marier tel jour. Ah, elle fait comme si elle est comptable. Ah, elle dépose le téléphone. Hey, vraiment. Ça arrive seulement aux autres. Hey, vraiment, Seigneur. Nous t'avons fait quoi? Martine entre. Yeah. Martine, vous vraiment. Est-ce que tu as appris ce qui est arrivé à Antoinette là-bas? Vous êtes là toujours comme ça. Pourquoi vous n'avancez pas? J'ai dit à quelqu'un, tu dois sortir de là. Ta vie, c'est ta vie. Ta vie, ce n'est pas la vie de l'autre. Ne te compare pas à l'autre. Vous n'avez pas la même vitesse dans la vie. Si quelque chose de bien arrive à quelqu'un, ne pense pas d'abord à toi. Acclame-le. Acclame ce qui lui arrive. Toi aussi, tu as ta vie. Tu sèmes et tu récoltes dans ta vie. La personne qui récolte aujourd'hui, peut-être qu'il va mourir vite. Laisse-le récolter. Qu'il fasse sa vie. Toi aussi tu as ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu acclames une bonne chose qui arrive dans l'autre, tu invites la chose à venir aussi dans ta vie. Toute chose que tu célèbres va trouver le chemin de ta porte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu ne célèbres pas, tu l'éloignes de toi. Tout ce que tu combats, tu l'éloignes de toi. Si tu combats le mariage, tu vas l'éloigner de toi. Tu combats la richesse, tu critiques ceux qui sont riches. Tu critiques la richesse, tu éloignes cela de toi. Ce qui te pousse à critiquer là, c'est la jalousie. Tu ne sais pas que ça s'appelle la jalousie, ça s'appelle la jalousie. Ce qui te pousse à appeler les Mercedes des autres et les voitures des autres cercueils. Cercueil. Ce qui te pousse à faire ça, ça s'appelle la jalousie. Et tout ce que tu critiques, tu l'éloignes de toi. Quand tu vois une belle voiture, tu dis oh, elle est belle cette voiture. Félicite la personne qui a cette voiture. Dis tu as une belle voiture. Hein? En tout cas, félicitations, tu sais choisir. Choisis de belles couleurs. Ne te dis pas d'abord ah, les riches, les riches. Toi, tu as un problème avec les riches. Si tu as un problème avec les riches, comment toi-même tu vas devenir riche? Comment tes enfants vont devenir riches? Parce que devenir riche c'est mauvais.
voyez? Ne hais pas les riches. Ne fuis pas les riches. Deviens leur ami. Trouve ça normal. Ce n'est que l'argent. La valeur de l'homme, ce n'est pas l'argent. La valeur de l'homme, c'est sa personnalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je n'ai pas beaucoup de temps ce soir. Mais on va continuer. J'ai des choses à te dire. J'ai dit, j'ai des choses à te dire. Après ces 2 semaines ici, ta tête va changer. Même ta bouche va changer. Ta bouche ne sortira plus n'importe quoi. Tu ne laisseras plus du temps à n'importe quoi dans tes pensées. Arrête de passer ton temps à ruminer des choses qui te font mal. Tout ce qui te fait mal à l'intérieur de toi est une sémence. C'est de la sémaille qui va t'amener à la récolte. Mais ça te fait mal parce que c'est mal. Et tu vas récolter du mal. Tu ne récolteras rien de bon dans tout ce qui te fait mal. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. La haine, la jalousie, j'insiste là-dedans. Ou là-dessus. J'y reviendrai. Maintenant, laisse-moi te parler de l'impureté. Les danses obscènes. Toi, tu aimes regarder les danses obscènes à la télé. Tu connais toutes les chansons de Kofi, de Fali. Il y a des gens qui ne font même pas suivre. Même quand ils parlent, tu ne dois pas les suivre. Parce que de sa bouche, il n'y a rien de bon qui sort. Toi, tu es là à suivre ces chansons-là. Quand les filles là trémoussent, tu aimes regarder. Tu crois que tu vas voir quelque chose de plus. Tu regardes. Ce que tu sèmes là, ça va travailler contre toi. Il y a des gens, j'ai vu des gens qui ont eu des maris de nuit, des femmes de nuit, juste en regardant. Je me rappelle un jour, une fille est tombée dans la prière. L'esprit s'est manifesté, elle a commencé à rouler. Quand on chasse l'esprit, l'esprit dit que c'est Shakira. L'esprit dit, moi c'est Shakira. Elle a commencé à parler en anglais. Je lui ai dit, parle en français. Que les esprits parlent toutes les langues. Je lui ai dit, parle en français. Elle a commencé à parler en français. Elle est Shakira. Je dis, comment tu es entré ici? Il dit, mais c'est elle-même qui a mis mon poster dans sa chambre. Et puis elle aime écouter mes chansons en regardant mon poster. Je suis entré en elle, elle m'a invité elle-même. Cette délivrance-là a pris des semaines et des mois. C'est pas des années ici. Je ne sais pas si. Bon, aujourd'hui c'est une femme mariée. Elle est mariée. Elle est à l'étranger. Dieu est en train de lui faire grâce. Que Dieu soit loué. Vous voyez? À l'époque, elle n'avait que 12 ans, je crois. Elle avait 12 ans seulement. Possédée par un esprit. Elle tombait chaque fois. Ça la dérangeait grave. Même dans ce sens. Mari de nuit, femme de nuit, ça va entrer en toi par ces choses-là. Mais ce n'est pas tout ce que ça va amener comme conséquence dans ta vie. Ça va t'amener aussi à récolter des choses néfastes. Ça va t'amener à récolter d'autres choses. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'elle se marie, ou lorsqu'il se marie, c'est fini, il ne sera pas infidèle. Non, l'infidélité ne s'arrête pas parce qu'on se marie. L'infidélité s'arrête quand on arrache la sémence qui est en toi. Il y a une sémence qui amène l'infidélité. C'est l'impureté qui est entrée en toi que tu as sémé. Toi qui vis dans l'impudicité aujourd'hui, tu es célibataire. L'impudicité ne va pas s'arrêter parce que tu t'es marié. Ça va changer juste de forme. Bilora Moïse Bezagelengi. Dis ça en français. Vous savez, les choses qu'on vole sont toujours délicieuses.
As-tu déjà volé dans la marmite? Ah, bon, ça semblable. Tu n'as jamais volé dans la marmite? Ah, Malébélé, merci pour la sincérité. Moi, j'ai beaucoup volé dans la marmite. Dans la marmite, et puis dans la boîte d'îlet, surtout la boîte d'îlet. Les laits en poudre là. Parfois ça fait ça dans la bouffe, dans la bouche. Tu vas te cacher. Quand tu as fini, tu sens la tentation de rentrer. Ah, alléluia. Tu sèmes dans la pornographie, dans les voyeurismes. Tu aimes voir. Il y a des gens qui aiment tellement voir que parfois ils font même plus attention qu'on les voit. Tu marches avec lui comme ça. Quand il voit un homme bien ou une femme bien, il doit se retourner. Tu aimes trop voir. Ça va te créer des problèmes. Donc quand on était des enfants, on faisait même des trous dans les murs. Je me rappelle quand j'étais enfant, une parcelle derrière nous, les gens venaient se laver là-bas avec des tuyaux comme ça. Ah vraiment Seigneur, merci de m'avoir délivré. On regardait là-bas. Et puis quelle idée vous aussi? Pourquoi vous allez vous laver comme ça dans une parcelle ouverte? Il y a toujours quelqu'un qui va te voir. Ces gens ne pouvaient pas imaginer que nous, on était des enfants, mais on regardait. Quand je reviens de l'école, j'ai mangé, j'ai fini. Je n'ai pas de distraction, je vais un peu vérifier. Ils sont là ou pas? Ce sont des mauvaises semences. Ça, oh frère, ça nous a poursuivi dans la vie. Hein? Tout ce que, ce sont des semences, ça va te poursuivre. Devenir adulte, tu vas poser des actes que tu ne vas pas comprendre. Tu vas faire des erreurs dans la vie que tu ne vas pas comprendre. Parce que ce sont des choses que tu as sémées. Tu récolteras les pensées impures. Tout le temps que tu passes à penser des choses sales. Tu passes du temps à penser des choses. Vivre dans un environnement où il y a beaucoup d'injures. Il y a beaucoup de haine, il y a beaucoup de violence. C'est très mauvais. Ce sont des semailles, des semences pour tes pensées. Ces semences-là vont te pousser à récolter un jour. Et ça va te détruire. Quelqu'un m'a entendu ce soir. On continuera demain, dimanche et la semaine prochaine. J'ai beaucoup de choses à te dire. Ce soir, je n'ai même pas fini. Il y a beaucoup de choses à dire. Je n'ai même pas parlé de la tentation, mais je t'expliquerai la tentation. Comment est-ce qu'on évite la tentation? Parce que souvent les gens disent, ah, c'est pas, comment tu as fait ça? C'est le diable. C'est le diable. Laisse que Dieu te délivre. Que Dieu ait pitié de toi. Que tu te mettes aussi à prier pour que ce qui est déjà entré la sorte. Cherche ta délivrance, que Dieu te libère de toutes ces semences-là. La Bible dit, toute plante que mon père n'a pas plantée sera... Il faut déraciner tout ce que le Père n'a pas planté. Vous connaîtrez la vérité et la connaissance de la vérité vous affranchira. Maintenant que tu connais, tu dois arracher ces choses. Sinon demain ça va amener une récolte dont tu n'as pas besoin. Quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un a compris? Que Dieu te bénisse abondamment. L'évangile au perdu et édifier les saints. L'apôtre Timothée et la prophétesse et docteur Joël Gloria Kabasele
ont reçu la mission de démontrer la puissance divine par des signes, des prodiges et des miracles de Jésus-Christ au travers la prédication de la croix et l'enseignement de la foi.